Salut mes petits colibris et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du caladium, son entretien, enfin bref, tout ce qu'il y a à peu près à savoir sur cette plante. Je vous mets le générique et c'est parti. Donc je vous présente le Caladium Strawberry Star, ou alors Candidum, je reste perplexe. Lorsque je l'ai acheté, sur l'étiquette du pot, il y avait marqué Strawberry Star. Or ce cultivar doit présenter des petites taches roses sur les feuilles normalement. Ce n'est pas le cas de celui-ci, et je me pose donc la question, au vu de sa croissance, que ce n'en est pas un. Et donc par déduction, j'ai tendance à croire que c'est plutôt un Candidum. Laissez-moi en commentaire pour ceux qui connaissent si vous pensez que c'est un Strawberry Star ou plutôt un Candidum. Enfin bref, le visuel de cette vidéo sera la division des tubercules de la plante mère, car je suis un gourmand et que j'en veux toujours plus. Donc, pour la petite histoire, c'est une plante qui a été très prisée dans les années du 19e siècle, puis démodée et laissée de côté depuis longtemps. Il revient en force depuis peu et recommence à prendre de la place dans les cœurs des plantes addicts. Il fait partie de la famille des Aracées, assez proche de l'Alocasia avec son feuillage en forme d'oreille d'éléphant. Il a été créé par Étienne Pierre Ventenant en 1801. Le nom Caladium qui vient de l'amérindien Keladi, une plante indigène du Brésil des forêts tropicales. Il en existe 12 espèces pour plus de 1000 cultivars ou variétés comme vous préférez. Donc mes petits colibris, je préfère vous prévenir, si vous êtes du genre collectionneur, il vous faudra plus d'une vie pour compléter votre collection. Je vous mets un échantillon d'images suggestifs avec le peu de photos que j'ai trouvées sur le net pour faute de droit d'auteur. Il adore la lumière, mais faites attention au soleil. Plus il y aura de luminosité, plus le feuillage sera éclatant. Et puis, il supporte bien la chaleur. Au niveau arrosage, de par son origine, il lui faut un terreau toujours humide, sans excès d'eau, évitez de brumiser les feuilles car elles sont assez fines, préférez plutôt un milieu environnant humide, placez par exemple une soucoupe de gravier et d'eau pour l'évaporation, ou alors placez un humidificateur à proximité. C'est une plante qui devient de plus en plus à la mode, il est donc probable que vous en trouviez plus facilement en jardinerie, mais pas à n'importe quel moment puisque c'est une plante dite de saison. Il pousse plutôt au début du printemps pour dépérir au début de l'automne. Ne soyez pas déçus et défaitistes car le caladium ne meurt pas complètement, il revient l'année suivante. Vous ne trouverez donc des plantes déjà poussées que pendant les périodes chaudes de l'année. La plante peut se trouver aussi sous forme de tubercules. Et là, je pense que si vous avez la chance d'en trouver, il est probable qu'il y en ait à toutes les saisons. La plantation se fera au début du printemps. Utilisez de préférence un mélange à part égale de terreau de rempotage, de terre de bruyère et de tourbe blonde. Ajoutez à cela un peu de perlite pour aérer le sol, ça fera tout à fait l'affaire. Mettez le tubercule pas trop profond dans la terre, limite à la surface. Et petite astuce, avant de l'enterrer, laissez-le tremper dans de l'eau une trentaine de minutes, ça lui permet de se réhydrater et ainsi d'activer la germination. Attention, il ne doit pas être planté dans n'importe quel sens. Assurez-vous de mettre l'œil ou les yeux vers le haut, car c'est de là que les feuilles vont émerger. Prenez donc quelques minutes pour l'observer. En règle générale, le côté où il est censé y avoir le système racinaire, donc le dessous, est plus plat, tandis que le dessus où il y a les yeux présente plus de relief. N'hésitez pas à enlever la première couche de peau du tubercule, un peu comme un oignon, pour mieux identifier les yeux si vous n'y arrivez pas. Une fois le tubercule mis en terre, placez-le dans un endroit lumineux, dans une serre pour garder l'humidité, et de préférence chauffée pour garantir la germination. Une fois poussé, le caladium peut faire aussi des fleurs. Ne vous enthousiasmez pas trop,
Les fleurs n'ont pas un grand intérêt et ne sont pas si attrayantes, et qui plus est, elles ont tendance à faner très rapidement, seules les feuilles sont majestueuses. De plus, les fleurs peuvent fatiguer le pied et ralentir la croissance. Vous pouvez donc les couper au plus proche de la base sans scrupule. Une fois que l'automne arrive, la plante commence à dépérir. Cela peut être frustrant pour un plant addict, mais il est temps pour le tubercule de se reposer. Ne vous inquiétez pas, la plante n'est pas morte et ne faites pas l'erreur de tout jeter à la poubelle. Le tubercule est encore en vie et repoussera au printemps prochain. La patience pendant les jours froids peut être mise à rude épreuve, mais le jeu en vaut la chandelle. Dans l'attente de la saison de repousse, il sera primordial de ne plus arroser le tubercule, le but étant de le déshydrater pour éviter qu'il ne pourrisse. Et là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous le laissez dans son pot et laissez faire la nature, soit vous le dépotez pour le placer dans un sachet de type papier craft, dans de la perlite pour le déshydrater et le mettre en hibernation. N'utilisez pas de sachet en plastique, sinon l'humidité restera dans le sachet et pourra pourrir le tubercule, alors que le papier craft laissera s'évaporer l'humidité. Placez le sachet dans un endroit frais aux alentours de 10 à 15 degrés, dans une cave ou un garage par exemple. Cela peut faire l'affaire, s'ils répondent aux températures bien sûr. D'après les expériences, la plante est plus belle l'année d'après avec cette méthode. Attention, petite prévention, c'est une plante toxique par ingestion et par toucher. Manipulez-la avec précaution et prenez garde à vos animaux, en particulier les chats qui ont tendance à grignoter les plantes. Surveillez aussi vos enfants et vous-même puisque en la manipulant, il se pourrait que vous présentiez des irritations cutanées de par sa sève et le tubercule n'en est pas moins dangereux. Optez donc pour un emplacement plutôt en hauteur pour plus de sécurité. Voilà, je pense avoir tout expliqué sur cette beauté, enfin je crois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en bas à droite de la vidéo sans oublier d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez également commenter et me soutenir en visionnant une publicité Utip en cliquant sur le lien en bas dans la description. Je vous remercie mes petits colibris et je vous dis à très bientôt.